Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'inéquation suivante. Ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va mettre tous les termes dans le premier membre. Comme ça, dans le second membre, on aura 0. Donc ici, on aura 2x plus 1 au carré moins x carré supérieur ou égal à 0. Et là, tout de suite, vous aurez remarqué qu'on a une identité remarquable de la forme a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc ici, a est égal à 2x plus 1 et b est égal à x. Donc maintenant, on va appliquer tout simplement cette identité remarquable. Donc on aura donc a moins b, c'est-à-dire 2x plus 1 moins b, ici b est égal à x, donc moins x, facteur de a plus b, c'est-à-dire 2x plus 1 plus x, donc supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, on va réduire dans cette parenthèse. Donc là, on aura donc 2x moins x, c'est égal à x, donc x plus 1. Donc facteur de 2x plus x, c'est égal à 3x, donc 3x plus 1. Donc supérieur ou égal à 0. Maintenant, pour résoudre cette inéquation, on va d'abord résoudre deux équations. Donc ici, on va faire x plus 1 est égal à 0. Donc ce qui veut dire tout simplement que dans ce cas, x est égal à moins 1. Ensuite, 3x plus 1 est égal à 0. Ce qui veut dire dans ce cas que 3x est égal à moins 1. Donc, x est égal à moins 1 tiers. Maintenant, on va dresser le tableau de signes. Donc ici, je vais avoir x donc là, je vais mettre moins l'infini plus l'infini. Alors, les deux valeurs que je viens de trouver ici, donc j'ai trouvé moins 1 et moins 1 tiers. Donc, moins 1 est plus petit, donc je vais placer moins 1 devant. Donc, ensuite, ici, je vais placer moins 1 tiers. Et à partir de là, maintenant, donc ici, je vais marquer x plus 1. Donc, x plus 1. Et ici, je vais marquer 3x plus 1. Donc, 3x plus 1. Et ici, je vais avoir le produit. Donc, je vais avoir x plus 1 facteur de 3x plus 1. Alors, maintenant, quand est-ce que x plus 1 est égal à 0? X plus 1 est égal à 0 si x égale moins 1. Donc, ici, je vais avoir 0. Quand est-ce que 3x plus 1 est égal à 0? C'est lorsque x est égal à moins 1 tiers. Donc, ici, je vais avoir 0. Et quand est-ce que le produit est égal à 0? C'est lorsque x égale moins 1 ou lorsque x égale à moins 1 tiers. Maintenant, on va déterminer les signes. C'est-à-dire, on va savoir quel signe on va mettre ici. Alors, pour cela, par exemple, pour ici, je vais prendre un nombre quelconque dans cet intervalle-là. C'est-à-dire un nombre plus grand que moins 1. Donc, si je prends par exemple 5. Si je remplace x par 5, je vais avoir 5 plus 1, c'est égal à 6. 6 est un nombre positif. Ça veut dire que ici, à droite de 0, je vais avoir signe plus, et là, je vais avoir signe moins. Et donc, je vais faire la même chose ici. Donc, dans cet intervalle-là, je vais prendre un nombre quelconque. Par exemple, si je prends x égale 5, par exemple. Si je prends x égale 5, je vais remplacer ici x par 5. Je vais avoir 3 fois 5. 3 fois 5, c'est 15. 15 plus 1, c'est égal à 16. 16 est un nombre positif. Donc, ça veut dire que ici, j'aurai plus. Et là, j'aurai moins. Et là, j'aurai moins. Maintenant, je vais tout simplement appliquer la règle des signes. Moins fois moins, c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai supérieur ou égal à 0.
Donc ici, j'ai un signe positif. Là, j'ai un signe positif. Donc ici, je vais avoir comme solution S, l'ensemble des solutions. Donc je vais avoir cet intervalle, union cet intervalle. Donc je vais avoir tout simplement moins l'infini, moins 1. Donc moins 1 fait partie des solutions parce qu'on a supérieur ou égal. Donc ici, ça fait partie des solutions. Donc union cet intervalle. Donc moins 1 tiers aussi fait partie des solutions pour les mêmes raisons parce que c'est supérieur ou égal. Donc moins 1 tiers plus l'infini. Au revoir.